Emmanuel elle m'a demandé de vous parler de la peur de l'échec. Évidemment, si vous êtes là, vous avez tous eu, peu importe dans votre vie, que ce soit à Tupperware ou ailleurs, la peur d'échouer. La peur d'échouer, je pense que tout le monde a ça, tout être humain. Et c'est ce qu'il faut apprendre à canaliser et à s'en servir comme un allié. Dans mon cas, dans mon parcours Tupperware, en tant que 4 ans et demi, j'ai eu beaucoup d'adversités, il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées, qui ont fait que j'ai dû pratiquement recommencer à zéro, dont plusieurs événements plus personnels. Et j'ai dû faire face à ça, la peur de l'échec, la peur de ne pas être capable de refaire ça, de ne pas être capable de repartir un agenda et tout ça, hein, qui a déjà eu ça. Alors, moi, j'ai appris à prendre la peur et à la mettre en adrénaline, à la transformer en adrénaline pour être capable de foncer et de dire qu'est-ce que je peux faire avec ça, ça me fait peur, ça me paralyse, comment faire pour. Moi, j'ai su m'entourer. Évidemment, je suis quelqu'un qui a, durant les premières années, j'étais au bureau 1, 2, 3 fois par semaine, en plus d'aller en entraînement et tout ça, donc très rigoureuse parce que je voulais garder le mindset, l'attitude positive, toujours être avec des gens positifs, me tenir avec des mentors, des gens à succès. Ça, c'est vraiment important de bien s'entourer. Et moi, ma directrice, Stéphanie Sigouin, je le dis souvent, si elle n'avait pas été là pour avoir plus confiance en moi que moi j'avais, probablement que je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler de ça. Alors, c'est important de vous entourer de gens qui croient en vous, qui sont là pour vous aider, vous pousser et vous donner les outils pour réussir. Évidemment, le bureau Tupperware, c'est le meilleur endroit pour avoir ça, ces gens-là. Mais encore là, il faut choisir avec qui on se tient. Hein? Parce que comme à Tupperware, il y a du monde en succès, il y a du monde en insuccès et il faut vraiment aller voir les gens en succès, les gens positifs, les gens qui sont là puis qui veulent votre bien. Ça, c'est super important. L'autre chose, ben, c'est de transformer ça, comme je disais, en adrénaline. Donc, de se donner des défis. Et des fois, un défi a l'air trop gros. Alors, on dit souvent manger un éléphant une bouchée à la fois. Donc, c'est de décortiquer et de faire une action, ne serait-ce qu'une petite action qui va vous amener vers votre objectif. Donc, parfois, on s'en met trop. Parfois, on sort des réunions Tupperware. On est toutes motivées, on est toutes en feu, puis là, on dit « Ah, je vais faire 30 appels cette semaine! » Mais on se rend compte qu'on n'a pas fait jamais. Alors, 30, c'était peut-être un peu gros. Alors, juste de dire « Je vais faire au moins un appel aujourd'hui. » Je fais mon appel et après ça, je peux me féliciter. Hey, j'ai fait mon appel. Est-ce que j'ai le goût d'en faire un autre? Et là, de continuer comme ça sans trop se mettre de pression. On dit souvent à Tupperware, aimez ce que vous faites. Alors, il faut le faire dans le plaisir. Et moi, souvent, ce qui me motive, parce que je procrastine un peu, là, tu sais. Alors, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en équipe avec quelqu'un. Donc, quand j'ai un engagement envers quelqu'un d'aller faire des téléphones, des portes, des sondages, des choses comme ça, ben j'ai comme pas le choix. Alors, j'y vais avec cette personne-là et c'est beaucoup plus motivant. Et quand quelqu'un a une, 2, 3 mauvaises expériences au téléphone ou quoi, l'autre avec là, c'est pas grave, continue, tout ça. Alors, on s'encourage. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Aimez ce que vous faites, continuez votre beau travail et chassez ça, cette peur-là. Dites-vous que vous êtes capable, vous avez tout pour réussir et dans la vie, il y a zéro limite.